Ah, Annette est là, je croyais que tu n'étais pas là, c'est pour ça. Non, non, mais. Oui, c'est pour ça que j'ai remarqué que tu étais là, parce que tu as dit bravo. Donc, bonjour, bienvenue à vous tous. Nous sommes aujourd'hui le. Alors, c'est un peu bizarre parce que moi, dans le mosaïque, j'ai mis c'est le dernier dimanche de l'Épiphanie, parce qu'en fait, ça pourrait l'être. Mais comme on est le premier dimanche du mois de février, en réalité, c'est le 4e dimanche avant le carême. C'est en tout cas dans notre plan de lecture. Et le thème de ce dimanche, c'est qu'il n'y a pas de thème. Vous pouvez vérifier, hein, il n'y a pas de thème. Donc je peux éventuellement commencer par le mot d'ordre de ce mois de février. Si vous êtes en colère, tombez pas dans le péché et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc ça pourrait être une thématique. Hein. Si vous êtes en colère, restez pas dans la colère. Que le soleil ne se couche pas dessus. Ou alors, le mot d'ordre de ce dimanche et de cette semaine du psaume 66 qui dit « Venez voir les œuvres de Dieu, ses exploits sont redoutables pour les hommes. » Donc le Seigneur veut accomplir aussi au milieu de nous des œuvres redoutables. Et les œuvres redoutables, ce n'est pas des œuvres qui doivent nous faire peur, ce sont des œuvres où le Seigneur veut manifester sa majesté et sa gloire. Amen. Alors le thème de ce culte, on va prendre les lectures quand même qui sont proposées aujourd'hui. Et Steve, que nous accueillons, Steve Jaffa, qui nous vient de Paris, qui était là avec nous déjà tout ce week-end, il va nous parler de la Sainte Seine un peu tout à l'heure, puisqu'on a prévu de célébrer la Sainte Seine ensemble. Et je crois que c'est bien d'entendre aussi ce qu'il a à nous dire. Amen. Alors on va chanter le cantique de la semaine. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi.
l'Éternel, car il est bon. Sa bonté dure éternellement, et que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, ceux qui étaient partis en mer sur leurs bateaux et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel. Ils ont vu ses merveilles en haute mer. D'un mot, il a fait souffler le vent de la tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre, et toute leur capacité était réduite à rien. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, il a ramené le calme, et les vagues se sont tues. Ils se sont réjouis puisqu'elles étaient apaisées, et l'Éternel les a conduits à bon port. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes, qui proclament sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qui célèbrent son nom. Amen. On va célébrer le nom du Seigneur. On va chanter Alléluia pour le grand roi d'Israël. magnifier ton nom, Seigneur. Merci d'être là au milieu de nous. Souhaitons la bienvenue. Bienvenue à toi, Père, bienvenue à toi, Jésus, bienvenue à toi, Esprit de Dieu. Bienvenue à toi, que tu nous emmènes ce matin aussi à bon port, comme le psalmiste nous l'a dit. Que tu nous conduises par ta main puissante, que toi qui as marché sur la tempête, qui as calmé la tempête, qui as parlé à la tempête, tu viennes au milieu de nous et tu calmes aussi nos tempêtes à nous.
pour que nous soyons en communion avec toi, pour que, ensemble, les uns avec les autres, devant toi, nous soyons unis dans cette communion d'esprit que tu veux pour nous tous. Merci parce que tu es celui qui ne se contente pas de dormir dans le bateau, comme nous allons l'entendre tout à l'heure, mais tu es celui qui se lève et qui parle et qui menace la mer. Qui menace la mer. Et nous savons, parce que ta parole nous le dit, qu'un jour, la mer, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui est épreuve dans nos vies, cette mer, elle va disparaître. Elle va disparaître quand tu nous donneras une nouvelle terre et des nouveaux cieux, quand tu viendras régner au milieu de nous, que nous serons rassemblés autour de ton trône et que, avec toi, cette communion parfaite, nous vivrons pleinement de ta joie, de ta paix. Merci Seigneur. Merci de nous accueillir. Merci pour ton nom, qui est le seul nom qui puisse nous sauver, ton nom qui est un nom tellement merveilleux. Nous voulons le proclamer ensemble et le chanter.
Prions, Seigneur, que ta parole, elle tombe ce matin dans la bonne terre, qu'elle s'enracine en nous. Qu'elle fasse germer tes promesses dans nos vies. Nous soyons capables de porter du fruit qui n'est pas pour nous et qui est pour les autres. Et qu'au travers de ta parole, tu viennes éclairer nos vies. Que ta parole soit cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre sentier. Dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous lire ce texte de Ésaïe 51 qui dit « Réveille-toi !» Et en fait, ce n'est pas nous qui devons nous réveiller. C'est le bras de l'Éternel qui doit se réveiller. « Réveille-toi, réveille-toi ! Couvre-toi de force, bras de l'Éternel, réveille-toi comme par le passé, comme dans les générations précédentes. N'est-ce pas toi qui as abattu l'Égypte, qui a transpercé le monstre ? N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, l'eau du grand abîme, qui a tracé dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés ? Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront le bonheur et la joie. La douleur et les gémissements auront disparu. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme alors qu'il va mourir ? Qui es-tu pour avoir peur du Fils de l'homme dont le sort est pareil à celui de l'herbe ? Et tu oublierais l'Éternel, celui qui t'a fait, qui a déployé le ciel et qui a fondé la terre ? Tu serais constamment, à longueur de journée, terrorisé devant la colère de l'oppresseur parce qu'il se prépare à te détruire. Le prisonnier sera bientôt libéré. Il ne mourra pas dans la fosse et il ne manquera pas de pain. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fait soulever la mer et fait gronder ses vagues. L'Éternel, le Maître de l'univers, voilà mon nom. J'ai mis mes paroles dans ta bouche et je t'ai couvert de l'ombre de ma main pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Amen. Et l'Évangile, nous le lisons chez Marc au chapitre 4, c'est la fin de ce chapitre. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière, sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ça te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, il menaça le vent, il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme à qui même la mer et les vagues obéissent ?» Qui est cet homme ? Vous savez qui est cet homme à qui même la mer et les vagues obéissent ? C'est le Seigneur de l'univers, le Sauveur du monde. Amen. Ça, on chantait, invoquer le Saint-Esprit, on va prier, demander à l'Esprit de Dieu de venir au milieu de nous.
Amen. On prie vraiment que le Saint-Esprit se manifeste, qui souffle des quatre vents, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, comme la parole le dit, qui vienne transformer toutes choses, à commencer par nos vies. Amen. Je vais laisser la parole, la place à Steve. Il était parmi nous au mois de novembre. Certains d'entre vous l'ont entendu à Macquiller. Je suis très heureux de pouvoir l'accueillir à nouveau ce matin. On a passé une bonne journée hier, même une excellente journée hier. Et je crois que le Seigneur n'a pas fini de nous parler. Amen. Merci Steve. Bonjour tout le monde. Je me sens tout petit devant ce grand pupitre. Et alors ce matin, j'aimerais profiter de l'occasion qu'on partagera le pain et le vin ensemble pour parler un peu de l'invitation qui nous est faite par rapport à la Sainte Seine. Et le texte sur lequel je vais m'appuyer, alors il est dans, je vais le retrouver, en Corinthiens 11, des versets 23 à 34. Alors je vais lire. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement contre vous. Alors, je vais vous dire une chose, ce passage, en apparence, a l'air sévère, mais c'est une bonne nouvelle. Je l'ai entendu toute ma vie ainsi. Faites attention quand vous prenez le pain et le vin, c'est dangereux, vous allez être infirme, vous allez être malade si vous n'êtes pas digne. J'ai entendu énormément de condamnation autour de ce message. Sauf qu'il y a quelques années, je l'ai relu et je me suis dit, Seigneur, c'est bizarre, je n'ai pas l'impression d'entendre la même chose. Et de l'autre côté, ce qui m'a questionné aussi, c'est que ça ne colle pas avec la personnalité de Dieu. On a l'impression, à force d'entendre le mot condamné, jugé, châtié, qu'il y a une forme de mise en garde. Mais il faut comprendre le contexte. D'où vient la mise en garde ici? Si vous voulez interpréter ce texte, remettez-le dans le texte global de 1 Corinthiens 11. L'apôtre Paul est consterné parce qu'il se rend compte que les gens viennent à l'église pour se battre pour la nourriture. Voilà le contexte. Il y a un désordre dû à ça. C'est pour ça qu'à la fin, il dit, quand vous venez pour partager le pain et le vin, attendez-vous les uns les autres. Ne débarquez pas comme à une fête, comme si vous n'avez pas de quoi manger chez vous. Il dit, à ce moment, lorsque vous agissez ainsi, vous êtes en train de gâcher ce pourquoi nous sommes venus. Vous êtes en train de gâcher ce moment. Voilà ce que l'apôtre Paul essaie de leur dire. Mais encore pire, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à l'église et qui ne connaissent pas Jésus. Quel témoignage est-ce que l'église leur donne
lorsque les gens commencent à se battre pour le pain et le vin comme si on était sur une place du marché. Donc voilà la réalité dans laquelle se trouve l'église de Corinthe. Et je vous dis, c'était une église très désordonnée. Donc il faut situer correctement le contexte. Il part du fait que si vous vous réunissez pour un repas, que votre repas soit à l'image du repas que Christ a eu avec ses disciples. Donc il faut enlever tout le désordre, toutes les disputes, tout l'ego, l'envie de se satisfaire soi-même. En fait, c'est par rapport à ça que l'apôtre Paul tient un discours dur. Mais il n'est à aucun moment question ici du fait que manger indignement signifie que vous avez un péché dans votre vie ou un problème quelconque. On va le voir ensemble au fur et à mesure. Je vais commencer par le bas. Il dit, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Je suis bien content que ce soit des petits morceaux, parce que sinon des gens prendraient le petit-déj ici. Qu'il mange chez lui afin que vous ne vous réunissiez pour attirer un jugement sur vous. Pour attirer un jugement sur vous. La question que je vais poser est celle-ci. De qui vient ce jugement? Ça, c'est une très bonne question. De qui vient ce jugement? Dans ce passage, il y a 3 sources de jugement. Il y a le fait que nous nous jugions nous-mêmes, le fait que les autres nous jugent et le fait que Dieu nous juge. Donc si on prend ce passage, observons les 3 jugements. Il dit un peu plus haut que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Mange et boit un jugement contre lui-même. Mais de quel jugement il s'agit? Ce n'est pas précisé. J'ai vu dans d'autres versions de la Bible, on dit un jugement de Dieu. Mais dans le texte original, ce n'est pas écrit un jugement de Dieu. C'est écrit, il mange et boit un jugement contre lui-même. Maintenant, essayons de comprendre de quel jugement il s'agit. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, il prend le premier cas. Si vous êtes les premiers à vous juger vous-même, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc, si moi je me juge, ça évite que je sois jugé soit par Dieu, soit par les autres. Ça, c'est le premier cas. Et ensuite, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Lorsque nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Et c'est là où j'ai envie d'amener de la lumière et de la clarté. Lorsqu'on parle d'être jugé ici, est-ce que vous savez ce que ça signifie dans la Bible être jugé quand il demande de se juger soi-même? Ce n'est pas une condamnation. Ici, le mot juger veut dire évaluer, s'observer, tenir compte de son attitude et de son comportement, de ses motivations. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est quoi? Si je me juge moi-même, c'est-à-dire si j'observe mon attitude, mon comportement, que je le règle, je ne vais pas être jugé par les autres. Par exemple, si je viens prendre le pain et le vin sans bousculer les gens, sans insulter mon voisin, je règle mon comportement à moi, ça fait que les gens du dehors qui ne connaissent pas Christ, lorsqu'ils me regardent, ne me jugent pas. Parce que sinon ils diraient, ça me sert à quoi de venir vers leur Dieu si eux ils se comportent comme nous? Ça sert à quoi de suivre leur Dieu s'ils sont comme nous? Vous voyez un peu la chose. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est si tu apprends à régler ton attitude, si tu apprends à te comporter convenablement, les gens n'auront rien à dire contre toi et Dieu n'aura rien à dire contre toi. Maintenant, dans le deuxième cas, si tu ne te comportes pas correctement, qu'est-ce qui se passe? Dieu te juge. Mais regardez ce qu'on dit. Et ça, c'est vraiment important, ce que Paul dit, parce que c'est la partie qui est mal expliquée, qui fait peur aux chrétiens, mais qui n'est pas, en fait, ne doit pas être une source d'anxiété. Il dit, mais quand nous sommes jugés, là je prends le cas où c'est Dieu qui nous juge, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Nous sommes châtiés. Le jugement de Dieu, c'est quoi? Le châtiment. Et le châtiment, c'est quoi? Je prends la définition biblique. Le châtiment a 4 définitions. Mais je vous prends les 2 premières définitions parce que ce sont les définitions où vous allez voir le plus le mot châtiment être employé. Aussi surprenant que cela paraisse, châtier veut dire exercer un enfant ou corriger par des mots.
Ah, ça change radicalement ce qu'on imagine, n'est-ce pas? De penser que quand Dieu nous châtie, ça veut dire qu'il descend du ciel avec un éclair et on nous frappe de mort. Non, en fait, la définition du châtiment, c'est exercer un enfant. En d'autres termes, lorsque nous nous comportons d'une certaine manière, le regard de Dieu, c'est vous vous comportez comme des enfants. Et je veux enseigner à un enfant à se comporter comme un adulte. C'est ça le châtiment dont on parle ici. On ne parle pas de vous frapper d'une quelconque maladie. On parle du fait que Dieu veut nous apprendre à régler notre attitude afin que nous marchions avec des fruits dignes de la repentance, avec des fruits adultes. Et je vais vous prendre un passage biblique où le mot qui signifie châtier est employé, mais il n'est pas traduit de la même manière. C'est dans Acte 7, 22. Moïse fut châtié dans la sagesse. L'autre traduction, c'est Moïse fut instruit dans la sagesse. Je pense que maintenant, il y a tout le monde qui commence à se détendre et dire « Ah, en fait, voilà le but de Dieu. » Vous voyez ici que si le châtiment c'était une punition, ça n'aurait aucun sens de dire « Moïse fut puni dans la sagesse ». Ça n'a aucun sens de dire ça. Le mot « châtier » ici, qui est employé, c'est le mot « instruire ». Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend le temps de nous juger, c'est-à-dire de nous évaluer, afin de nous instruire. L'intention de Dieu n'est pas la punition. Maintenant, permettez-moi de vous prendre un autre exemple pour vraiment conforter cette interprétation, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne lisent pas ce texte comme ça, mais voici ma conviction. La meilleure façon de comprendre le cœur de Dieu, c'est de regarder Jésus. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire que si je veux comprendre comment Dieu me voit, il faut que je comprenne comment Jésus aurait réagi vis-à-vis de moi. Jésus est le seul qui peut vous donner exactement le tempo du cœur du Père. Et qu'est-ce que Jésus faisait dans ce genre de situation? Lorsque Jésus arrivait, quelle était son attitude? Est-ce que Jésus punissait les gens de mort ou de maladie ou de ce genre de choses? Non. Jésus pouvait leur crier dessus. Hier, pour ceux qui étaient là, j'ai pris le texte où Jésus était en train de dire « Mais vous êtes une race d'incrédules, une race perverse. » Mais derrière, le mot qui est utilisé veut dire infidèle. Donc Jésus est en train de dire, vous passez tout le temps d'une doctrine à une autre, d'une doctrine à une autre. C'est ça que Jésus essayait de dire. Donc au final, quelle est l'attitude de Jésus? Jésus vient, il corrige nos mentalités, il corrige notre doctrine et ensuite il nous guérit. Donc voilà le cœur du Père. C'est pour cela que lorsque nous lisons ce genre de texte, il ne faut pas perdre de vue quel est le cœur du Père. Il ne faut pas perdre de vue quelle est la posture de Jésus. Si vous avez plusieurs interprétations possibles d'une lecture dans la Bible, prenez celle qui ressemble le plus au caractère du Christ. C'est la meilleure interprétation que vous aurez. Et donc, dans ce texte, on comprend donc que finalement, les mots juger, les mots châtier, ce n'est pas ce qu'on pense. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Que nous sommes châtiés afin de ne pas être condamnés avec le monde. Maintenant, je vais vous dire une chose. Et là, c'est une deuxième source de joie pour vous. Lorsque vous êtes en Jésus-Christ, est-ce que vous serez condamné avec le monde? En d'autres termes, si quelqu'un est en Christ, il n'est même pas concerné par le châtiment du monde. Vous allez me dire, mais Steve, pourquoi est-ce qu'il s'adresse aux gens de l'église de Corinthe? Parce que dans toutes les églises, vous avez des personnes qui n'ont pas encore fait le choix, qui peut-être en apparence peuvent sembler de bons chrétiens, mais n'ont pas fait le choix. Je pense que ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes ici, rassurez-vous. Mais on peut voir dans Actes des Apôtres, on peut voir ce qui se passe, on peut voir le fait qu'on a un certain Ananias et sa femme Saphira qui viennent et qui prétendent appartenir au corps de Christ. Ils viennent et ils font aussi une offrande, mais au fond, leur cœur est tortueux et Dieu ne les rate pas. Ils meurent instantanément. Mais je pense qu'aucun d'entre vous ici n'est mort. Ça veut dire que le regard que Dieu vous porte, c'est le regard de personnes de sa famille. Et c'est important pour nous de comprendre. Vous n'êtes pas Ananias, vous n'êtes pas Saphira. Dieu ne vous regarde pas comme ça. Dans le cas où il y a eu de l'usurpation, Dieu est intervenu et on l'a vu. Mais quand Dieu vous regarde, ce n'est pas le regard qu'il pose sur vous. Et c'est très important pour nous en tant que chrétiens de comprendre ça.
Parce que tant que nous ne comprenons pas que le regard que Dieu nous porte est un regard rempli de tendresse, le regard d'un papa qui veut juste éduquer son enfant, nous aurons souvent tendance à porter nos fautes nous-mêmes, à porter nos problèmes nous-mêmes, parce que nous aurons toujours peur de nous approcher de Dieu et de juste nous laisser aimer par lui. Nous essaierons de mériter un amour que lui, en fait, veut nous donner depuis le commencement de l'humanité. Et donc, derrière ce passage, derrière la question de la Sainte Seine, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire est ceci. Premièrement, vous devez vous évaluer. Vous devez regarder comment vous êtes. Vous devez regarder votre attitude. Vous devez vous assurer que votre comportement est digne du comportement d'un chrétien, afin de ne pas être jugé. En d'autres termes, jugez-vous vous-même et on ne vous jugera pas. Et si vous ne vous jugez pas, Dieu, lui, vous jugera en vous apprenant la vérité et en vous instruisant dans la sagesse. Voilà ce que veut dire ce message. Ce message ne veut pas dire que vous allez mourir. Ce message ne veut pas dire que vous n'êtes pas assez bien. Maintenant, si je remonte quelques versets plus haut, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang. Manger et boire la coupe indignement, c'est quoi? C'est le fait de ne pas discerner ce que nous avons devant nous. Une fois de plus, ça s'adresse à qui? Vous qui êtes assis là et qui venez pour prendre le pain, manger le pain et prendre la coupe, vous avez discerné. Ce n'est pas pour rien que vous venez le faire. En d'autres termes, ce passage n'est pas une condamnation pour vous, parce que vous savez que vous êtes en train de participer au corps du Christ, au sang du Christ. Encore mieux, ce que Paul veut qu'on comprenne, c'est que ce n'est pas juste du pain et du vin, mais c'est clairement une posture de foi pour dire « Seigneur Jésus, je déclare que par ta mort, je reçois ta vie. Je déclare que parce que ton corps a été brisé, j'ai le droit de réclamer ma guérison dans mon corps. » Je connais beaucoup de personnes qui ont eu la révélation et la bonne posture devant le pain et le vin, et au moment où ils ont pris le pain et le vin, ils ont reçu leur guérison. Certains, ça a pris un instant, d'autres, ça a pris quelques jours. J'ai eu une connaissance qui était atteinte d'un cancer, et là, je parle ici de construction de foi. Je ne dis pas que c'est une formule magique, mais qui tous les jours a reçu du Seigneur de continuer à prendre le pain et le vin. Et tous les jours, elle se levait, prenait le pain, Seigneur, merci parce que par tes meurtrissures, je suis guéri. Merci parce que par ton sang, je suis pardonné. Elle l'a pris et au bout de quelques temps, les métastases ont commencé à diminuer et disparaître. En fait, Paul veut qu'on se rende compte que lorsque nous venons à la table, nous avons accès à une guérison que Dieu veut pour nous. Et il veut que nous le comprenions. Et le dernier aspect de ce texte, c'est le passage où il dit « C'est pourquoi parmi vous, il y a beaucoup de malades et d'infirmes. » Alors, je veux juste restituer le contexte. Paul n'est pas en train de dire que si vous prenez le pain et le vin indignement, vous allez tomber malade ou être infirme. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, si vous aviez compris, si nous avions compris en tant que corps de Christ, ce que représentent le pain et le vin, il y aurait moins de malades et moins d'infirmes parmi nous. Parce que juste le repas du Seigneur suffirait à déclencher l'onction de guérison dans l'Église. Et c'est pour ça que moi j'encourage toujours les Églises à comprendre l'importance de ce moment. À ne pas juste faire de ça une routine, ne pas juste venir le dimanche et dire « Ok, aujourd'hui c'est le dimanche de la Sainte Seine, je viens à l'église, je prends le pain, je prends le vin, j'ai couché quelque part dans une case, ça y est Seigneur, c'est fait, c'est bon. » Mais de juste se dire « Seigneur, à chaque fois que je m'approche de la table, chaque fois que je prends ce pain et ce vin, je m'évalue moi-même. Je m'évalue parce que je sais que j'ai forcément péché. Je sais que j'ai des manquements. Je sais que je suis en chemin, Seigneur. Je sais que je ne suis pas parfait. Et c'est justement parce que je sais cela que j'ai besoin de venir communier avec toi pour recevoir cette confirmation que tu me pardonnes et recevoir ma guérison. Lorsqu'il dit « évaluez-vous », qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit « et ainsi prenez le pain et le vin ». Il ne dit pas « évaluez-vous pour savoir si vous devez le prendre ». Il dit « une fois que vous vous êtes évalué, prenez-le ». C'est une invitation. Ce n'est pas une sélection, c'est une invitation. C'est de dire, si tu reconnais dans un domaine de ta vie que tu as besoin de l'aide de Dieu,
viens le prendre. Si tu as besoin de l'aide de Dieu, viens le prendre. Et j'ai juste une question à poser. Qui a besoin de l'aide de Dieu ici? Alors, venez. Venez le prendre et chassez de vos têtes le fait que peut-être ça peut se retourner contre vous. Ce n'est pas le cas. Vous avez besoin de l'aide de Dieu. Venez. Soyez humbles et dites, Seigneur, justement, c'est parce que j'ai besoin de ta puissance que je viens communier. C'est parce que je reconnais que dans ce moment, par ton corps qui a été brisé, par ton sang qui a été versé, je suis purifié de mes péchés et je suis guéri de mes maladies et de mes infirmités. Je vais faire une prière et après je vais inviter Thierry pour la suite. Seigneur, je sais que dans le cœur de chaque personne, il y a parfois ce challenge, ce combat. On se demande, Seigneur, si on est digne. On a peur de s'approcher de toi. On a peur, Seigneur, que quelque chose se retourne contre nous. Et parfois même, on préfère fuir loin de ta face, loin de ton amour, parce qu'on ne se sent pas digne. Seigneur, je veux briser maintenant ce mensonge de l'ennemi. Je veux briser maintenant, Seigneur, toute forme de crainte et de peur qu'il peut y avoir dans le cœur de tes enfants vis-à-vis de toi. Tu es un papa aimant et patient. Tu as tout quitté dans les cieux pour venir nous racheter. Et tu nous dis dans ta parole que lorsque nous étions ennemis, tu as donné ta vie pour nous. À plus forte raison, maintenant, ne nous donneras-tu pas tout ce dont nous avons besoin? Alors Seigneur, je prie qu'il y ait une communication de foi dans le cœur de tes enfants ce matin, afin que lorsqu'ils s'approchent de cette table, Seigneur, ils saisissent toute l'ampleur de la gloire que tu veux libérer dans leur vie. Et qu'en prenant ce repas, Seigneur, ils reçoivent la paix, la joie, la guérison pour leur âme et pour leur corps. Et Seigneur, que ce message d'amour reste ancré dans leur âme, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin. Et je crois que la question de Steve, elle est extrêmement importante pour nous. C'est qui a besoin que Dieu fasse quelque chose dans sa vie? Si on a besoin, alors nous avons le droit de nous approcher, de prendre et de communier à son corps et à son sang. Amen. Tout est grâce. Vous ne méritez rien, moi non plus. Et ce qu'on mériterait de recevoir, le Seigneur ne veut pas nous le donner. Amen. On va chanter ensemble quelle grâce incomparable. Et on entrera dans la Sainte Seine ensemble.
Nous allons sonder nos cœurs. On va juste te bénir, Seigneur, parce que le prix payé, c'est toi qui l'as payé. On n'a rien à mériter, et c'est sûrement pas par nos mérites que nous avons le droit de nous approcher de toi, mais tu nous demandes de sonder nos cœurs, de reconnaître notre besoin, de reconnaître notre fardeau, et de venir devant toi pour le déposer. Et c'est un vrai échange que tu fais avec nous. Nous te donnons ce qui est mort, entre guillemets, en nous. Et nous recevons de toi la vie. Nous recevons de toi la guérison. Là où il y a des choses qui sont malades en nous, que nous avons le droit de déposer à tes pieds. Te disant merci parce que tout est accompli déjà. Tout est accompli. Et nous bénissons ton nom ce matin. Nous te rendons grâce. Te disons merci. Merci de nous accueillir non pas comme des étrangers, mais de nous accueillir comme tes enfants, que tu aimes d'un amour éternel. Merci parce qu'il n'y a pas de jugement dans le sens du monde qui tombe sur nous. Et tu veux continuer encore et encore et encore et encore à toucher nos vies, à nous changer, à nous transformer. Merci Jésus pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ton corps brisé, merci pour le sang qui est coulé à la croix. Ton corps brisé pour que nous soyons guéris, ton sang versé pour que nous soyons pardonnés. Te disons merci. Je t'invite à rester quelques instants dans le silence. Et aussi vous qui regardez sur Internet, vous pouvez aussi prendre la Sainte Seine chez vous. Prenez un morceau de pain, ou prenez un peu de vin ou de jus de raisin. Placez-vous devant le Seigneur. Nous avons entendu ton invitation. Nous voulons venir devant toi, Père éternel, pour voir, sentir et goûter combien tu es bon. Et je voudrais vous inviter chacun, comme nous avons l'habitude de le faire ces derniers temps, à simplement venir devant, à prendre un morceau de pain et prendre un petit gobelet, puis simplement de retourner à votre place. Nous allons communier ensemble. Je crois qu'il y a une chose qu'il est important aussi de reconnaître dans ce texte de Paul, c'est que nous devons discerner le corps. Ça veut dire aussi que nous devons nous reconnaître les uns et les autres comme des frères et des sœurs. Et on l'a entendu ce matin, on n'est pas tout seul, on est ensemble devant le Seigneur. Alors je vous invite à venir prendre, retourner à votre place et nous mangerons et nous boirons ensemble. Et pendant ce temps, nous chantons Sauveur du monde. Venez, car tout est prêt.
Te disons merci pour le pain. Nous te disons merci pour ton corps qui a été donné pour nous. Disais pour nos maladies, nos douleurs, nos souffrances, nos fatigues, nos dépressions. Rendons grâce, Seigneur, pour avoir communion à ton corps. Prenez et mangez. Disons merci pour le vin, le raisin, réjouit le cœur de l'homme. Te disons merci aussi pour ton sang qui a coulé à la croix, le sang de la nouvelle alliance. Merci parce que ce matin, avec chacun d'entre nous, tu renouvelles cette alliance. Tu nous redis que tu es notre Père. Et nous pouvons te dire, Papa, je suis ton fils, je suis ta fille, me voici devant toi. Merci pour ton sang coulé à la croix, Jésus. Merci parce qu'au travers de ce sang, tu nous donnes cette vie nouvelle. Tu pardonnes nos fautes, tu effaces notre passé, et nous te bénissons. Vivez-en tous. Le Seigneur. Nous recevons, Seigneur, la guérison. Et en même temps, nous avançons prophétiquement ce jour où tu reviendras au milieu de nous. Tu célébreras le repas des noces avec tous tes enfants rassemblés autour de ta table. Merci parce que tu as mis aux disciples
que tu ne boiras plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que tu reviennes, nous attendons ce jour. Te disons merci et nous te disons bien, Seigneur Jésus, viens au milieu de nous. Amen. Et nous prions les uns pour les autres. Comme nous reconnaissons ton corps, ici rassemblés, prions les uns pour les autres. Te demandons d'étendre ta main, Seigneur, nous avons entendu, réveille-toi, bras de l'Éternel. Réveille-toi, bras de l'Éternel. Ta main se pose sur tous ceux qui ont besoin ce matin, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le deuil, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont besoin que tu interviennes, peut-être dans un tas de domaines de leur vie. Et toi, Père éternel, tu connais toutes choses. Prions les uns pour les autres, nous portons les uns les autres devant toi, en te demandant d'étendre ta main sur nos vies, sur nos corps, sur notre âme, sur notre esprit. Renouvelle-le. Renouvelle-le. Continue de nous parler du royaume, Seigneur, du royaume de Dieu. Continue de nous montrer comment y vivre. Continue de nous fortifier pour que nous soyons au sein des ténèbres une lumière qui brille, témoin de celui qui est notre vie. Et ensemble, nous aimons le voir, nous te prions comme Jésus nous a appris à le faire, et nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour quelques instants. Nous allons recueillir notre offrande. On dit au revoir à ceux qui nous regardent sur Internet. Voilà. Adieu. Voilà. Juste quelques annonces. Déjà, moi j'ai vu ce matin dans le journal